Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour débriefer le match OM-PSG au Vélodrome. C'était un classico très attendu au vu du niveau actuel des deux équipes. C'était aussi le premier classico du trio d'attaque parisien Messi, Neymar et Mbappé. L'ambiance au Vélodrome était exceptionnelle, certainement l'une des meilleures que l'on peut trouver en Europe, c'est digne de la première ligue. Le match s'est terminé sur un triste score de 0-0, mais il y a eu de belles choses par intermittence. Il y a aussi eu 2 buts refusés pour hors-jeu de quelques centimètres des deux côtés. Évidemment, on s'attendait à un match bien plus spectaculaire que celui auquel on a eu droit, mais ça valait le coup de le regarder. La meilleure équipe selon moi aura été Marseille. J'ai trouvé que chaque équipe a eu sa mi-temps, la première pour le PSG et la deuxième pour l'OM. Sauf que quand c'est le PSG qui se portait mieux, l'OM n'était pas inexistant, mais le PSG a été inexistant quand c'est l'OM qui a dominé. Après c'est normal, c'est en grande partie à cause du carton rouge de Hakimi. En première période, j'ai trouvé Paris meilleur. Marseille les a bien aidés puisqu'ils leur ont laissé le temps pour se trouver, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas vraiment fait de pressing. Ils y allaient mais sans trop y aller non plus. C'est clairement une consigne de l'entraîneur Sampaoli. Probablement pour contrer les appels en profondeur de Mbappé, ça a marché mais seulement à moitié. Je dis à moitié parce que les Parisiens ont quand même réussi à se trouver dans le milieu de terrain marseillais sans trop de difficultés. Ils ont beaucoup combiné dans l'axe et il y a eu énormément d'appels en profondeur mais ce n'est jamais allé jusqu'au bout à cause d'un manque de justesse technique. Les passes étaient toujours trop appuyées, sans doute influencées par l'ambiance du stade qui donne envie d'en faire un peu plus. Malgré une bonne possession de la balle des joueurs parisiens, ils n'ont pas concrétisé tant d'occasions que ça. Comme je l'ai dit, c'est lié au manque de justesse technique, mais pas que, le manque de prise d'initiative des latéraux s'est beaucoup trop fait sentir. J'ai pas le souvenir d'avoir vu tant d'appels que ça de Hakimi ou de Nuno Mendes et je trouve que c'est vraiment dommage quand on voit leur qualité en tant que latéraux. D'un autre côté, on se dit que le jeu aérien n'est pas le point fort de la composition parisienne, donc compter sur les latéraux pour livrer de bons centres, ce n'était pas forcément la bonne stratégie. Paris s'est donc retrouvé à essayer de passer forcément par l'axe en profitant des appels en profondeur de Mbappé. Mais comme les passes n'étaient jamais assez bien ajustées, le gardien s'est toujours interposé. Côté marseillais, on comptait beaucoup plus sur les latéraux et surtout sur Payet. Par moments, on avait l'impression que si les choses ne passaient pas par Payet, rien ne se passe. En deuxième mi-temps, ils se sont procuré beaucoup d'occasions dangereuses, mais c'est dommage de ne pas avoir été efficace. Je pense notamment aux 2 coups francs de Payet et à son centre qui termine sur les pieds de Konrad, mais il a été malheureusement surpris. En tout cas, Marseille en première mi-temps a été beaucoup plus mis en difficulté à cause du très bon pressing parisien. Ils les ont pressés dans leur moitié, ce qui a fait perdre beaucoup de ballons aux Marseillais qui sont allés trop peu souvent dans la moitié parisienne. Mais ça, c'était au cours de la première mi-temps. Par contre, en deuxième mi-temps et surtout grâce à l'exclusion de Hakimi, les espaces se sont libérés pour Marseille et ils ont réussi à se montrer bien plus dangereux. Et contrairement à Paris, leur jeu passe très souvent par les latéraux. Au niveau des joueurs, j'ai vraiment été déçu de voir Messi à son niveau d'aujourd'hui. Il me déçoit depuis pas mal de temps au PSG, mais là j'ai l'impression de voir un simple joueur. À la limite un bon joueur, mais je ne le vois pas du tout être Messi. Il faut au plus vite qu'on retrouve le vrai Messi parce que là c'est triste de voir ce genre de performance. Je ne le vois plus du tout dribbler, je trouve qu'il a raté beaucoup de passes, certaines simples et d'autres un peu plus compliquées. En deuxième mi-temps je l'ai trouvé en grande difficulté. Il y a seulement l'action où un supporter entre sur le terrain et on a vu que Messi était bien parti, mais justement ce genre de situation ça se multipliait avec Barcelone, mais là on en voit une voire deux si on est chanceux. Bref, de manière générale je trouve que cette version là de Messi est très pauvre. On est loin du grand Messi du FC Barcelone ou de celui de l'Argentine. D'ailleurs il est très bon avec l'Argentine mais pas avec le PSG. Il a donc beaucoup de mal à s'adapter au jeu parisien. Le bon côté c'est que ça donne de l'espoir et qu'on se dit que c'est qu'une question de temps d'adaptation, mais on espère que ça ne dure pas trop longtemps. Les autres attaquants parisiens n'ont pas été à la hauteur non plus, ils ont tous été moyens pour moi, ni plus ni moins. Ils sont capables d'apporter bien plus que ça, seul Mbappé mérite son 5 sur 10. Pour les autres, même moins que 5 ça me paraît pas choquant. Défensivement le PSG a tout de même été solide, ils ont encaissé très peu de vraies occasions dangereuses, 3 ou 4 si on compte le but marseillais. Côté Marseille, Payet a été le cœur du jeu, c'était à lui de lancer presque toutes les occasions et comme il n'a pas été parfait, ça a été à l'image du jeu parisien. Under aurait pu mieux faire sur certaines opportunités, il aurait pu en transformer certaines en des occasions dangereuses, mais ça s'est souvent fini bêtement. Guendouzi a été important dans l'entrejeu marseillais, que ce soit pour récupérer les ballons ou pour lancer les offensifs. Globalement, il manquait à ce match quelque chose qui l'aurait transformé en un très bon spectacle. On termine ce match sur sa fin, on se dit qu'il fallait ce petit plus qu'on n'a pas vu. Si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.